mal placé derrière la voiture déjà pour commencer. Peut-être un petit peu surclassé également. Moi, tant qu'à faire entre les deux outsiders, je préfère Editor Laravel. Maintenant, je peux me tromper. C'est vrai qu'il a l'avantage d'être très bien placé derrière la voiture par rapport à Fuchsia Piergi, El Capo en léger retrait, Jericho qui va venir lancer et Goldstar qui passerait bien par-dessus la voiture, s'il le pouvait. Ouais. Bon, on l'a vu au Canter, Joss essaie de le calmer. Il faut pas tout jeter dans la bataille maintenant. Astronauten Tesak très motivé également, plutôt côté corde. Mais plus à l'écoute. Et El Capo qui va venir lancer ou qui va partir plutôt en deuxième ligne d'ailleurs. Attention départ. Oh, la faute du 5, faute de Goldstar, il était trop chaud, on l'a vu pendant les canters, il était trop chaud, il était collé à la voiture et Joss n'a rien pu faire avec ce Goldstar qui part au grand galop. On perd déjà l'un des favoris, Sébastien, avec le numéro 8, Fuchsia Piergi, l'extrême outsider qui va essayer d'effacer son mauvais numéro. Jericho est côté corde. Ensuite, il y a Nice présente le numéro 4 avec l'As Editor Laravel. Hésitation de Fuchsia Piergi en tentant de mettre la pression sur Jericho qui est remis à l'instant. Jericho garde le commandement, Fuchsia Piergi l'accompagne. Editor Laravel en 3e position, 4e position pour Nice présente qui trouve un dos avec Fuchsia Piergi. Astronauten Tesak s'est rapidement décalé pour venir dans le sillage de Fuchsia Piergi à présent, puisque Nice présente fait l'intérieur. Ouais, il reprend complètement Fuchsia Piergi parce que c'est impossible de tourner autour de cela. Et regardez, Editor Laravel, il va avoir le bon parcours dans le sillage de Jericho qui va calmer un peu le rythme désormais. Nice présente est en 3e position. Ensuite, on a quelques petits mouvements avec notamment Cyril Datom qui va essayer de s'écarter et on essaye de quitter également les derniers rangs avec El Capo qui va venir en dehors dans le sillage de Nice présente qui a également quitté la corde. Vraiment un train de sénateur pour le premier passage avec en face Goldstar qui était disqualifié au départ et même revenu, fait le tour des autres. Jericho qui contrôle et qui va vraiment très doucement pour bientôt sortir de ce deuxième virage, ce qui fait les affaires de Seattle qui se rapproche à grandes enjambées qui va venir offrir un dos à Nice présente en 4e position côté corde. Là, c'est Editor Laravel. El Capo vient ensuite. La marche est fermée par le numéro 8, Fuchsia Piergi. Allez, on passe devant les tribunes. Il nous reste un tour à effectuer. Jericho va répondre à l'attaque de Cyril Datom. Ensuite, nous avons côté corde l'Editor Laravel. Là, c'est Nice présente qui va avoir un dos désormais, avec également le numéro 2 et Astronauten Tesak qui est côté corde. À l'extérieur, il y a toujours El Capo, le numéro 7, et ça devient compliqué à l'arrière pour ce numéro 8, Fuchsia Piergi qui ferme la marche. 6 chevaux pour la victoire, ils sont tous bien collés derrière Jericho qui a contrôle et qui semble avoir pas mal de ressources. C'est Cyril Datom qui l'accompagne, qui est un petit peu réveillé par Anna Huggins. Nice présente est à 2 au carré, suivi par El Capo. Editor Laravel font l'intérieur, tout comme Astronauten Tesak. À cet instant, on a l'impression qu'il y a 2 chevaux et les autres, à savoir Jericho. Christophe Martin s'est pendu sur ses rênes. Et puis attention également à Nice présente qui sent l'avoir du gaz et qui sort maintenant du sillage numéro 6, Cyril Datom qui n'en peut plus. Et Cyril Datom qui rentre dans les rangs, et Jericho qui va être rejoint dans quelques instants par Nice présente qui va faire la dernière 600 mètres. El Capo qui suit Nice présente sa progression. Editor Laravel qui est toujours bien là côté corde et Jericho qui tente de se sauver dans le dernier virage. Allez, le tournant final, Jericho qui semble aller très facilement. Editor Laravel qui a eu le bon parcours. Il va être dans le Super 4 sans doute, Editor Laravel. À l'extérieur, Nice présente qui emmène El Capo qui a le bon parcours. Astronauten Tesak qui est sollicité et qui ne va pas mieux que cela. Jericho qui semble avoir fait la différence pour entrer à la dernière ligne droite. Il compte une vingtaine de mètres d'avance sur le reste du peloton, emmené par Editor Laravel, par Nice présente et par El Capo pour les places. C'est gagné depuis bien longtemps pour Jericho, sauf un cartade bien sûr. Il va aller au poteau très facilement. El Capo qui finit bien à l'extérieur. Nice présent au centre. Editor Laravel qui va essayer de garder la 4e place. Victoire facile de Jericho. 2e place pour El Capo. Très belle 2e place d'El Capo. 3e place pour Editor Laravel. Et la 4e place sans doute au poteau pour Astronauten Tesak qui vient régler Nice présente. Jericho, de retour ici à Mons, qui s'impose très très facilement. Christophe Martens, le bras levé au passage du poteau, il a fait sûrement la différence dans le dernier virage tout en mettant un petit peu la tête à droite. Il s'impose par une vingtaine de mètres d'avance sur El Capo qui a été très bon, discret durant le parcours. 3e place pour Editor Laravel qui a vraiment profité de son numéro de départ, et la 4e place sans doute pour le numéro 2 sur le poteau, à voir tout de même avec Nice présente le numéro 4. Ouais, il y aura photographie 13,4 la réduction kilométrique pour 2003, c'est bien, c'est très très bon. Ah oui, surtout qu'il y a eu un gros temps mort un peu après le départ. Il a complètement repris, on devait être sur le pied de 18-19 à un moment. Peut-être moins même. Christophe qui est content au passage du poteau. Jericho qui renoue avec la victoire. Et donc le 3, le 7, photographie entre le Nice présente, le numéro 4. Votre avis à cette photo? J'ai le 3e place, Editor Laravel. Ouais. Oui, c'est pas 3, bon le 7, oui, pardon. 3-7. 3-7 As. Oui. 3, 7 As et puis 2 et 4. Oui, là. Voilà. Parce qu'on était resté sur l'affichage. Donc 3, 7, c'est bon. Là, c'est 3e. Le 2, 4e.
et le 4, cinquième arrivée de cette quatrième course.